Allez, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler de ça, c'est le retour du test de la Realme Pad Mini. Donc on va voir ça, mais avant je voulais vous parler du jeu qu'on fait en ce moment sur la chaîne, c'est-à-dire la Mystery Box. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour pouvoir vous inscrire avec des commentaires et puis vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis voilà, vous avez les inscriptions qui courent jusqu'au 15 août. Allez, revenons à la vidéo. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on va faire le test, un petit peu la revue, parce que bon, moi c'est plutôt des revues d'utilisation que je fais, donc vous me connaissez. Voilà, il y en a qui font beaucoup mieux des tests plus poussés, donc moi je fais une revue. Et ce que je pense de ce petit appareil qui est très beau, qui ressemble beaucoup à un iPad mini, on a un écran qui a un ratio de 84,5%, donc un très bel écran. On a un écran HD dessus, donc il n'y a pas énormément de pixels dessus, donc il n'est pas très bien défini, il faut être conscient, mais vu sa taille, ça va convenir. On a une luminosité de 400 nits, alors en plein soleil ça va être un peu limite, mais dans la vie de tous les jours, si vous donnez ce genre d'appareil à un enfant, donc il va rester en général soit dans sa chambre ou dans le salon en train de jouer, en train de regarder des vidéos. Donc voilà, donc c'est ce qu'il est fait pour ça, ce petit appareil. Point fort, on a un écran de 8,7 pouces, donc il est LCD IPS. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il a une luminosité de 400 nits, donc c'est très bien pour l'intérieur. Un petit peu extérieur, ça sera juste. Nous avons un appareil qui fait 372 grammes, donc voilà, il a quand même son poids, il y a des appareils qui sont beaucoup plus légers que ça, mais il faut dire que Realme a accès vraiment à une finition parfaite. Donc on a une finition parfaite avec un corps en alu brossé du très bel effet, et surtout qui ne prend pas les traces de doigts comme vous pouvez le voir derrière, donc ça c'est très agréable. Et puis vous avez une épaisseur de 7,6 mm, donc vous voyez, vous avez un appareil qui est très fin, et donc de ce côté là Realme a fait du beau travail. Au niveau batterie, on a une batterie de 6400 mAh, ce qui confère à l'appareil plus de 15 heures d'autonomie d'après les dires de Realme dans l'utilisation mixte, c'est-à-dire consultation web, film, réseaux sociaux. Donc il a l'air de tenir. Moi, sur la semaine que je l'ai utilisé, effectivement, il tient quand même assez longtemps, c'est-à-dire pour 1 à 2 heures d'utilisation journalière, vous allez tenir la semaine. Donc très bon point au niveau de l'autonomie. Au niveau performance, sur AnTuTu, il est marqué à plus de 150 000 points, ce qui confère une bonne fluidité dans l'ensemble, malgré qu'on ait un écran qui soit en 60 Hz. Voilà, c'est juste ce 60 Hz là qui va faire un peu quelques saccades par moment au niveau des animations cinématiques lors de jeux, mais après au niveau des jeux, avec la puce Unisoc T616 qui a sur ce modèle là 4 Go de RAM avec 64 Go, parce que vous avez un autre modèle en entrée de gamme qui a 3 Go et 32 Go. Moi je vous conseille la 4 Go, et donc elle permet de tout faire tourner au niveau jeu. Donc c'est très surprenant parce que avec un SoC aussi peu efficient, aussi lent, on va dire, on arrive à faire tourner quand même tous les jeux dessus très bien. Moi je joue sur Real Racing 3, donc il n'y a pas de problème au niveau ralentissement, juste un peu les séquences un peu cinématiques où il y a un peu quelques saccades, mais c'est pas bien méchant. Dans le jeu, il n'y a pas de ralentissement. Donc ça c'est pour la partie générale, la partie un petit peu performance. Donc de ce côté là il est pas mal. Allons au niveau recharge aussi de l'appareil. Donc Realme a mis une recharge qu'il appelle rapide entre guillemets de 18 watts. Donc on va dire c'est une charge qui devient un petit peu classique pour l'entrée de gamme, 10 watts. Donc ça vous confère
une charge en un peu plus de 2 heures. Voilà, 2 heures, 2 heures et quart. Et vous avez après de 0 à 100 en 2 heures et quart. On va continuer à parler un petit peu des capacités de cet appareil. Parce que au niveau du stockage, on a un stockage UFS 2.1, donc qui confère quand même une relative rapidité dans l'écriture et la lecture des données sur le disque flash. On a une extension qui est possible sur cette capacité de stockage qui est jusqu'à 1 Tera. Donc vous pouvez passer de 64 Go en mettant une carte SD à 1 Tera maximum. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un appareil qui est fait pour l'entertainment, c'est-à-dire la consultation de fichiers streaming comme sur Prime Video, Disney+. Alors pourquoi je parle de Prime Video et Disney+? Parce que Netflix ne veut pas apparemment faire la compatibilité avec cet appareil. C'est dommage parce que tous les autres appareils de streaming sont compatibles avec ça, il n'y a que Netflix. Donc ça confère un petit peu la politique qu'ils font en ce moment, Netflix, un petit peu un relou on va dire, qui prête qu'aux riches, donc ça c'est dommage. Mais sinon tous les autres sites de streaming, que ce soit Prime Video, Disney+, Pluto TV et tout ça, tout fonctionne dessus, sauf Netflix. Donc ça c'est dommage, mais bon, c'est Netflix qui déconne en faisant qui n'a pas mis à jour son application pour ce type d'appareil, c'est dommage. Parlons un peu des capteurs photo. Bon, ben, sur ce genre d'appareil, c'est anecdotique. On est quand même équipé d'une caméra arrière de 8 mégapixels qui fait à peu près des clichés acceptables, mais bon, c'est plus fait, on va plus l'utiliser pour faire la capture de documents en scannant à main levée avec l'appareil certains documents, donc ça c'est super. Et puis pour faire quelques vidéos à distance avec des amis, vous avez devant un capteur de 5 mégapixels. Bon, il fait le job, voilà, hein. Donc il va prendre du 720p jusqu'à du 1080p, donc voilà, c'est pas mal, mais il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Sur cet appareil, il y a quand même quelques fonctions qui sont sympas, surtout quand vous lisez, quand vous mettez en mode lecture, il y a le mode lecture que vous pouvez activer, donc il va mettre un filtre un petit peu orangé dessus qui va limiter le flux de lumière bleue, donc vous n'aurez pas les yeux qui fatiguent. Et donc sur ce côté-là, cet appareil est très bien doté de la fonctionnalité. Donc ça c'est un plus pour cet appareil. Ce qui est étonnant sur cet appareil-là, c'est que Realme l'a prévu avec une connectivité qui est possible d'avoir en 4G, c'est-à-dire voilà, vous pouvez mettre une carte SIM sur certains modèles 4G dessus, ce qui confère vraiment une autonomie si vous sortez. Bon, vous pouvez appeler aussi, mais bon, se retrouver avec une palette comme ça au niveau de l'oreille. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'utiliseront comme ça, mais surtout, ça permet d'être dehors et de pouvoir streamer quand vous n'avez pas de Wi-Fi ou quoi que ce soit alentour. Vous êtes autonome avec la puce 4G. Mais maintenant, il nous reste quelque chose à parler en finale. Donc, avec l'application Realme Link, cet appareil se connecte très facilement à tout l'écosystème de Realme. Donc il faut savoir que Realme fait beaucoup de choses. Donc il fait des smartphones, des montres connectées, des écouteurs, eux aussi des télés. Donc ça il faut le savoir, avec aussi un aspirateur robot. Donc tout cet écosystème est pilotable avec cet iPad, avec ce pad mini. Décidément, je veux vraiment l'appeler l'iPad, hein, mais il ressemble beaucoup. Hein. Donc il est compatible avec Realme Link, ce qui permet vraiment de tout concentrer, tous les appareils autour qui sont connectés à votre habitation ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez tout commander avec ce pad mini. Donc la connectivité est là, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, mais maintenant il ne nous reste qu'une chose à parler, c'est du prix. Donc on a un prix qui va de 159 € jusqu'à 289 € au maximum. Donc vous avez compris qu'au niveau prix, bon, ben, il n'y a pas photo. Vous pouvez même prendre la plus haut de gamme avec la connectivité LTE 4G
vous resterez dans des prix quand même qui sont très raisonnables. Donc l'entrée de gamme, c'est à 159 €, c'est le 3 Go 32 Go le modèle, et puis le modèle 4 Go 64 Go, vous l'avez à peu près à partir de 199 €, et s'il y a des promotions, vous pouvez l'avoir jusqu'à 179 € comme actuellement. Donc voilà, donc vous avez un très bel appareil qui est sympa, qui est très efficace, qui est très bon dans les jeux. Donc moi, il m'a surpris cet appareil, il chauffe pas. Donc de ce côté-là, ni en charge, ni pendant les jeux, il chauffe pas. Et donc on a affaire à vraiment, c'est une tablette entrée de gamme, mais Realme a fait vraiment les choses bien, les finitions sont super. Tout fonctionne bien, une bonne autonomie dessus, donc qui est si vous l'utilisez une à 2 heures par jour, vous allez tenir une semaine complète. Donc ça c'est très bien, et puis tout est centralisé sur Realme Link, la compatibilité avec tout l'écosystème, donc il est compatible, donc pour un petit prix serré de 159 à 289 €, bon, vous avez un appareil qui peut contenter les gamins. Même vous, si vous voulez pas travailler et faire que du loisir avec, c'est très bien. Après, oubliez si vous voulez travailler avec, c'est-à-dire la bureautique, ok. Si vous voulez taper des mails, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire de la retouche photo, du montage vidéo, oubliez. Il n'est pas fait pour ça et je ne vous le recommande pas pour ça. Donc moi, je vous le recommande que pour du loisir. Il va très bien. Voilà, pour moi, la vidéo se termine. Donc je vais insister encore une fois sur le jeu que nous faisons sur la chaîne de la Mystery Box. Donc d'aller voir la vidéo parce qu'elle vous explique comment vous inscrire et ça va vous permettre de gagner une Mystery Box qui contient un objet connecté. Donc ça, c'est pour le fun qui est en ce moment. Les inscriptions courent jusqu'au 15 août à 21 h. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous avez rien à payer, tout est gratuit. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis nous on se revoit pour un autre épisode. Allez, ciao ciao.